Eh bien, salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au deuxième trailer de Les 4 Fantastiques Premiers Pas, les 4 Fantastiques du MCU. Et d'après ce que j'ai entendu, ce trailer ne hype pas tout le monde. Pour des raisons sur lesquelles je reviendrai après. Et que je pense que vous connaissez déjà. Oui, mes amis, nous connaissons tous leur histoire. 4 courageux astronautes s'envolent dans l'espace et reviennent changer à jamais. Cette voiture? Notre ville, notre planète, a une dette envers ces héros intrépides. Nous ne pouvons pas nous en acquitter, mais nous pouvons au moins les célébrer. Merci les 4 fantastiques. Merci. Merci les 4 fantastiques! Veuillez applaudir les 4 fantastiques. Ça part bien. Herbie, t'en es où avec la sauce? Oh ouais. Oh, génial! T'es en retard? Comment ça? Comment ça? En retard pour dîner? Absolument. T'as du retard? Je viens de le dire. Tu serais pas enceinte? Quoi? Tu seras la meilleure maman de toute la Terre! Et tu seras sûrement le meilleur père. Non, je déconne. T'es complètement largué. Et nous, Oh. on sera les meilleurs tontons du monde. On va y arriver. Et ça ne va rien changer. C'est Galactus. Ah non. Êtes-vous les protecteurs de ce monde? À ce qu'il paraît, Votre planète est désormais condamnée à mort. Ah. Ils l'ont vraiment fait. La surfeuse C'est ma faute. d'argent. J'ai repoussé les limites de l'espace. Et ils l'ont vu. On est en sécurité? Je n'en sais rien. On n'aura pas le temps. je n'abandonnerai pas. Nous affronterons ça ensemble. Oh, il y a le Fantastic Car. Nous le combattrons ensemble. Comme une famille. Tout dépend de nous. Nous vous protégerons. Quoi? Mais non, mais ça fait 2 fois qu'ils font le coup, putain, ça fait 2 fois qu'on voit juste un bout de Galactus, même pas Galactus en entier, non, juste un bout, même pas de face, et on ne l'entend pas parler, putain, je veux entendre la voix de Ralph Insen, merde. Ah. Oui, parce que si c'est comme ça en VF, c'est comme ça aussi en VO. Et sinon, pour les raisons qui font que tout le monde n'est pas très jouasse après ce trailer que j'ai dit au début de cette vidéo, eh bien, bon, déjà, la plus évidente, le surfeur d'argent, ou devrais-je dire, la surfeuse d'argent, qui est une femme. Et bah oui, ce choix de casting a fait polémique, et il fait toujours polémique à l'heure actuelle. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, vous allez sûrement répéter ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, hein. Vous allez me dire, Chalabal, c'est pas Norinrad, c'est Chalabal, le personnage il existe dans les comics. Oui, on le sait que le personnage existe. Mais pas vous, justement. Vous ne saviez pas que ce personnage existait, vous n'en aviez jamais entendu parler avant qu'on vous le dise. Alors arrêtez de faire genre. Parce que là, vous passez juste pour les hypocrites que vous êtes, en fait. Et bah, ce personnage, en fait, cette version du personnage, bah, c'est un peu le même problème que Yasuke dans Assassin's Creed.
La question, c'est pas de savoir si ce personnage a existé ou pas. On le sait qu'il existe. Non, le problème, c'est pourquoi ils ont mis ce personnage en particulier. La réponse est très simple, le wokisme. Et puis bon, soyons honnêtes, l'actrice qu'ils ont choisie pour ce personnage, bah c'est pas possible. Parce qu'elle est trop petite pour le rôle. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai vu ça dans une vidéo du chef Otaku. Dans cette vidéo-là, il dit que l'actrice qui joue la surfeuse d'argent, elle fait 1m50. Non, en fait, le surfeur d'argent, c'est un des personnages les plus puissants de la diégèse de Marvel, qui a une partie du pouvoir de Galactus. Donc, bah, c'est quasiment un dieu, en fait. Comment tu veux faire un personnage aussi imposant en refilant le rôle à quelqu'un d'aussi petite? Et puis son design, quoi, c'est... Alors oui, je sais, dans les comics aussi, elle a des cheveux chromés, mais je veux dire, mais le reste... Quand c'était Norinrad dans le deuxième film des Cas Fantastiques, bah, il était musclé et tout, bien gaulé, comme dirait l'autre. Si c'était le cas d'elle, de Chalabal, de celle qui joue Chalabal, voilà, s'il lui avait fait des muscles ou des grognibards, ça aurait pu marcher. Mais là, non. Donc on sent pas que c'est un personnage imposant. Ah. Mais c'est pas fini. Alors, c'est pas montré dans ce trailer, mais on m'a dit, parce qu'en fait j'ai vu des gens en parler, un black en parlait, même qui plus est, et ben il disait ouais, les acteurs des Cas Fantastiques, ils ont dit que c'est une version moderne, qui voilà, c'est une réécriture des personnages qui correspond à une audience moderne, une époque moderne. Et quand j'ai vu ça, je lui ai dit non mais non, arrête, ils ont pas fait ça. Et il m'a dit bah si, c'est clairement ce qu'ils insinuent. Et moi je lui ai dit là tu commences à me faire peur. Donc ouais, ils ne sont pas limités aux surfeurs d'argent pour faire du wokisme avec ce film. Ça veut dire que voilà, les Cas Fantastiques, eux aussi, seront politiquement corrects. Surtout la Torche Humaine, je suppose, parce que bon, la Torche Humaine, c'est... Alors ok, visiblement, c'est toujours le clown de service de ce qu'on voit. Mais c'est pas juste le clown de service, c'est aussi un mec qui peut pas s'empêcher de draguer toutes les jolies filles qu'il croise. Un peu comme Sanji dans One Piece. Bon, sauf que lui, il saigne pas du nez et bah, qu'il se laisse pas embobiner, je suppose. Oui, parce que bon, j'imagine que ça, c'est pas politiquement correct en 2025. Et vu ce qu'ils vont faire bah, avec la Torche Humaine, si c'est ça, je préfère pas imaginer ce que ce sera avec les trois autres. Enfin, bah, et du coup, aussi, ça vient de me revenir, il disait aussi que finalement, le leader des Cas Fantastiques, bah, c'est pas Mister Fantastic, c'est la femme invisible, ce qui marche pas comme ça. Et... oh. Tout ça juste pour remplir des quotas et avoir un bon score au SG. Le wokisme à part, ben là je répète ce que j'ai dit dans la précédente vidéo encore une fois, mais c'est quoi cette VF pour Pedro Pascal? Sérieux, il a combien de VF cet acteur? Et non, j'irai pas voir le film en VO, ça vous pouvez crever. Et bah, on n'a toujours pas de nouvelles du Docteur Fatalis, qui, je rappelle, est l'ennemi juré des Cas Fantastiques et qui est censé être le nouveau Thanos du MCU, à la place de Kang. Et c'est tout. Après, je critique, mais j'irai le voir quand même, vous vous en doutez bien. Déjà parce que si ça peut faire chier ce fils de pute de Martin Saint-Pierre, va crever la gueule ouverte, ça leur dure. Bah, ce sera une bonne action, donc il faut le faire. Et aussi parce que, ben... ok, tout ça, ça me refroidit, ça me refroidit, mais... Je veux qu'il reste encore une partie de moi qui
qui soit toujours hypé par ce film, qui croit toujours en ce film. Parce que je l'ai dit, je l'ai répété pendant des années, mais les cas fantastiques de Josh Trank, c'était de la merde. Et j'ai passé 10 ans du coup, j'ai passé 10 ans à dire que il y a que, au moins 10 ans à peu près, à dire qu'il y a que le MCU qui peut réussir les cas fantastiques. Et je veux y croire. Vraiment. Je ne veux pas me faire de faux espoirs. Et si j'en ai de l'espoir, je ne veux pas qu'on me l'enlève. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout toi, mon cher Stephen Wise. Pas vous les woke, vous allez vous faire foutre. Les anti-VF aussi, allez vous faire foutre. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous le ferez pas. C'était The McMahon. Tchuss.